Le rejet. Ce mot qui serre la gorge, qui glace le cœur, qui t'abandonne seul avec tes doutes, tes peurs, tes silences. Tu le connais, hein? On te l'a servi sans ménagement. Non, pas toi. On a choisi quelqu'un d'autre. Ou pire, le vide, l'indifférence, l'oubli. Et là, tu t'interroges. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu retournes la scène dans ta tête, encore et encore, à la recherche d'une faille. Tu crois que si on t'a rejeté, c'est que tu n'étais pas assez bon, pas assez intéressant, pas assez... tout court. Mais laisse-moi te dire une chose. Le rejet ne dit rien sur ta valeur. Il dit tout sur leur vision. Et parfois, leur vision est trop petite pour te contenir, trop floue pour te reconnaître, trop pauvre pour t'accueillir. Tu peux être un diamant pur, mais si l'autre ne sait voir que du verre, ce n'est pas toi le problème. Pas toi, pas ta lumière, pas ton feu. Tu veux la vérité? Même les plus brillants sont rejetés. Pas une fois, pas deux fois, mais des dizaines de fois. Parce qu'avant de briller, tu déranges, tu bouscules, tu fais peur. Le rejet, c'est une douleur. Oui, mais c'est aussi un cadeau, un filtre, une épreuve, une forge. C'est un filtre qui écarte ceux qui veulent être aimés, ceux qui veulent plaire, ceux qui cherchent l'approbation. Et il révèle ceux qui veulent bâtir, créer, laisser une trace. Tu crois que c'est un mur? Non, c'est un miroir. Il te montre ce que tu veux vraiment, ce que tu es prêt à endurer, ce que tu es prêt à devenir. Regarde les grands. J.K. Rowling, rejeté par 12 maisons d'édition. Michael Jordan, écarté de l'équipe. Oprah, viré de son job. Ils ont tous entendu ce que tu entends aujourd'hui. Non. Mais ils ont tenu bon. Ils ont persévéré. Ils ont insisté. Ils n'ont pas supplié. Ils n'ont pas mendié. Ils n'ont pas quémandé. Ils ont pris ce non, l'ont regardé droit dans les yeux et ont dit « Regarde-moi bien, ce n'est pas fini, parce que le rejet ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'abandon. Ce qui te brise, ce n'est pas leur refus, c'est ton renoncement. Tu peux le laisser t'éteindre, ou le laisser t'enflammer, te paralyser, ou te propulser. Tu peux te dire « Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez. Je ne suis personne. » Ou tu peux dire « Je vais devenir tellement bon. » Tellement fort, tellement inévitable qu'ils ne pourront plus m'ignorer. Alors lève-toi, redresse les épaules, regarde droit devant. Oui, tu as mal. Oui, tu doutes. Oui, tu es fatigué. Mais tu es toujours là. Et tant que tu es là, tu as le choix. Le choix de continuer. Le choix de grandir. Le choix de résister. Tu ne construis pas ta vie sur leurs oui. Tu la construis sur ta conviction, ta constance, ton courage. Le rejet est une forge dans laquelle tu apprends à te forger toi-même, à te tenir droit, même quand tout s'effondre, à marcher seul, même quand personne ne t'accompagne, à croire, même quand plus personne ne regarde. Et le jour où tu réussiras, parce que ce jour viendra, tu n'auras rien oublié, ni les silences, ni les humiliations, ni les noms, mais tu souriras, parce que tu sauras que ce rejet-là n'était pas ton ennemi, c'était ton initiation, ta renaissance, ta confirmation. Alors avance, pas pour les convaincre, pas pour les impressionner, pas pour les punir, mais pour te prouver à toi que tu vaux plus que tous leurs refus réunis, que ton chemin ne dépend pas de leurs portes fermées, mais de ta capacité à en créer d'autres.